Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bitcoin, de crypto-monnaie. Et oui, je fais suite à une vidéo que j'ai vue de Madame Christine Lagarde, la présidente de la BCE, donc de la Banque Centrale Européenne, qui a dit sur une chaîne d'information, je vous laisse l'écouter. Les crypto-actifs, c'est pas des monnaies. Un jour, vous achetez un bitcoin, vous le payez 3500 €. Vous le rachetez 6 mois plus tard, vous le payez 38 000 €. Ah bon? La crypto-monnaie n'est pas une monnaie? Ça sonne un petit peu faux quand même. Pourtant, il y a des millions de personnes aujourd'hui à travers le monde qui consomment, qui achètent et qui échangent de la crypto-monnaie. Moi la première. J'utilise quotidiennement ma carte bleue qui accepte aussi bien les monnaies fiat, donc les euros, les dollars, etc. et les crypto-monnaies. Donc, dire que ce n'est pas une monnaie, ça n'a pas de sens. Alors, écoutons plutôt l'avis d'un expert dans le domaine, donc Yann Le Floch, qui est expert en monnaie digitale, qui a été banquier d'affaires à la BNP et ailleurs, et qui se trouve aussi être ingénieur de mines à Paris, et certifié en blockchain par, excusez-moi du peu, le prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology. À l'origine des crypto-monnaies, c'est une adresse publique qui est enregistrée sur un grand livre de compte, ce qu'on appelle une blockchain. Oui. Et à cette adresse publique est associée une clé privée qui vous permet de démontrer que cette adresse publique vous appartient. À l'origine, quand le Bitcoin est créé, c'est des algorithmes qui génèrent ces adresses publiques et ces clés privées associées. Et là, j'ai ma clé privée à moi? Alors vous avez votre clé privée. Voilà, c'est en gros la clé du coffre sur lequel vous avez ou des bitcoins ou des Ethereum. Donc ça, c'est l'origine. À l'origine, vous avez des serveurs, des ordinateurs sur lesquels vous mettez un logiciel. Et sur ce logiciel, on dit, voilà, Monsieur Berkoff, il a cette adresse publique donnée. Et sur cette adresse publique donnée, il y a tant de bitcoins. Et comment Monsieur Berkoff, il peut démontrer que ces bitcoins lui appartiennent? Parce qu'il a une clé privée. Et cette clé privée, vous pouvez le sauver sur des clés physiques comme Ledger qui est une des sociétés leaders sur cette thématique. Et c'est français, donc on peut en parler. Voilà. Et par ailleurs, vous pouvez aussi faire confiance à d'autres personnes pour gérer vos clés privées. Et c'est le cas des places de marché d'échange centrales de type Binance, de type Coinbase, de type Kraken, de type Ethereum. Je peux demander quelqu'un, c'est un prestataire de service, enfin un banquier, quelque part. C'est un banquier. Mais c'est un banquier digitalisé, c'est qui gère mes bitcoins ou mes cryptos. Voilà. Et pourquoi on appelle cela crypto-monnaie? Parce que les algorithmes qui permettent de démontrer que votre adresse publique et votre adresse privée sont liées, c'est de la cryptographie. C'est pas nécessairement parce que c'est cryptique, c'est assez transparent en réalité, les blockchains. Vous pouvez vérifier beaucoup de choses sur les paiements. Je veux dire, les réseaux qui sont gouvernementaux ou privés qui vérifient un peu ce qui se passe sur les réseaux crypto sont en capacité de faire beaucoup de choses pour vérifier ce qui se passe. C'est pas opaque. C'est assez transparent. 90% de l'argent qu'on utilise aujourd'hui, vous, moi et les auditeurs de Sud Radio, c'est de la monnaie électronique, c'est la monnaie digitale. Donc, est-ce qu'il y a un changement radical par rapport aux monnaies de banque centrale? Non. Après, est-ce qu'il y a une modification quasi matérielle? Oui, parce que vous pouvez avoir votre argent sur l'équivalent de clé USB, vous pouvez faire des paiements instantanés, vous pouvez transférer de l'argent dans le monde entier, vous avez quelqu'un qui voyage, il a perdu son passeport, sa carte bleue, vous pouvez transférer ça instantanément. Donc, il y a des vraies vertus. Il y a aussi des défauts, parce qu'on peut perdre ses codes, mais il y a aussi des manières de le protéger. Aujourd'hui, il y a des huissiers, des notaires qui s'engagent pour protéger vos codes au cas où vous avez un problème sur des cryptos. La crypto, c'est comme toute chose, c'est comme toute technologie, vous pouvez faire beaucoup de choses très bien, beaucoup de choses moins bien. Et moi, je préfère le terme d'ailleurs digital money. Parce que le côté crypto, c'est un côté un peu... on a l'impression qu'on se retrouve dans des grottes avec des hackers, avec des capuches, ce qui est pas... Enfin, je veux dire, voilà, c'est un côté caché, c'est un côté secret. C'est monnaie digitale. C'est une monnaie digitale. Et donc, là où il y a, comment dire, une forme de concurrence, c'est que déjà, c'est des monnaies qui n'ont pas exactement la même nature, parce que l'euro, le dollar et autres, c'est assez stable dans le temps par rapport à son pouvoir économique dans la vraie vie. Le Bitcoin, on a vu que ça a pris énormément de valeur. C'est un actif aussi qui est spéculatif, et ça pose des questions. Ça peut aussi baisser. Je vais peut-être extrapoler, mais sur ces sujets crypto, arrêtons de polémiquer. C'est un vrai outil technologique avant tout, et c'est un vrai outil technologique qui a de la valeur technologique, de la valeur sociale, qui peut avoir énormément de valeur, y compris sur des aspects environnementaux, sur des aspects sociétaux, sur des aspects collectifs. C'est un outil qui peut être utilisé à des fins très vertueuses, comme à des fins pas du tout vertueuses. Parce que ceux qui critiquent sur des aspects environnementaux, ils ont raison, mais attention, les dernières blockchains, faire un paiement sur Phantom, ça vous coûte en énergie l'équivalent de 2 recherches sur Google. Si vous avez besoin de services pour blanchir de l'argent classique, ou via des cryptos, ou via du dollar, ou via de l'euro, moi je peux vous orienter vers des personnes qui savent faire ça très bien, y compris des gens très sérieux et de bonne mœurs. Intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez pouvoir voir la suite de cette vidéo sur ma prochaine publication. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.